Bonjour et bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet, disons, assez intense. On a une analyse critique d'un texte philosophique qui est pour le moins radical, les Écritures sataniques de Peter H. Gilmore. Gilmore, pour rappel, c'est le grand prêtre actuel de l'Église de Satan. Oui, et il faut tout de suite préciser une chose, notre source, elle n'aborde pas ce livre comme une simple provocation artistique en fait. L'angle de cette analyse, c'est de le lire comme la construction très méthodique d'une idéologie, une idéologie de la domination. D'accord. Donc notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer les arguments de cette source pour bien comprendre sa thèse de fond. Ok, alors allons-y. Le point de départ de l'analyse, si je comprends bien, c'est que Gilmore commence par rejeter un des piliers de nos sociétés, l'égalité. C'est exactement ça. La source met en lumière que, pour Gilmore, l'égalitarisme, c'est le grand mensonge. Un mensonge qui, selon lui, affaiblit l'espèce humaine. Et qu'est-ce qu'il propose à la place, du coup ? Eh bien, il proposerait une structure sociale qu'il juge naturelle. En gros, une stratification très très rigide. Une stratification. Donc, on n'est pas juste dans une critique de l'égalitarisme. On parle carrément d'une proposition de société de caste, c'est bien ça ? C'est précisément l'argument de la source. Elle décrit une sorte de pyramide sociale à 3 niveaux. D'accord. Tout en haut, on aurait ce qu'il appelle l'élite, donc les créateurs, les leaders. Au milieu, il y a les auxiliaires, des techniciens compétents qui font tourner la machine, si on veut. Et en bas ? Et tout en bas, on a ce que le texte appelle le troupeau. Le troupeau. Rien que le terme est assez parlant. Est-ce que la source donne plus de détails sur la façon dont ce groupe est décrit ? Ah oui, complètement. Et c'est un point central de la critique. La source cite des mots qui sont utilisés dans le livre, des termes comme bétail. Bétail, carrément. Ou même, et c'est encore plus fort, déchets biologiques. Attends, déchets biologiques. Mais la source précise si c'est une métaphore, même si elle est violente, ou si c'est à prendre plus littéralement. L'analyse suggère que la frontière est volontairement floue, mais la violence du mot sert à établir une distinction qui est fondamentale, presque biologique entre les castes. D'accord. Et une hiérarchie pareille, ça a forcément des implications politiques. Forcément. Justement, j'allais y venir. Ça fait penser à certaines idéologies du XXe siècle. Est-ce que la source fait le lien avec le fascisme ? Alors, c'est un point clé de l'analyse. Elle explique que Gilmore, dans son livre, il prend bien soin de rejeter le fascisme historique. Ah, pourquoi ? Parce que pour lui, c'est un mouvement collectiviste. L'individu se sacrifie pour l'État. Et ça, c'est l'exact opposé de l'individualisme radical qu'il prône. D'accord. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, la source affirme qu'en même temps, il revendique une fascination pour l'esthétique fasciste. Donc, si je suis bien l'analyse, c'est une sorte de fascisme à la carte, en fait. On prend les uniformes, les symboles, toute l'imagerie du pouvoir, mais on laisse l'idéologie de côté. C'est exactement l'idée. Utiliser le look pour son impact psychologique, tout en le dissociant de son origine. L'analyse, elle qualifie ça de chic radical. Elle va même plus loin. C'est-à-dire ? Elle parle d'un micro-fascisme interpersonnel. En gros, l'idée serait d'inviter chaque membre de l'élite à devenir une sorte de dictateur de son propre entourage, en adoptant ses codes. Waouh ! D'accord, le tableau se précise. On a une hiérarchie sociale brutale, une esthétique du pouvoir. Où est-ce que cette logique nous mène ? C'est quoi l'aboutissement de tout ça, selon l'analyse ? D'après la source, le point culminant de cette philosophie, on le trouve dans un chapitre au titre « Sans équivoque ». Ah oui, Le titre, c'est « L'eugénisme ». carrément, le mot est posé. Ce n'est même pas une interprétation, c'est explicite. C'est explicite. Et la source cite la définition qu'en donnerait Gilmore. C'est une pratique qui encourage les individus de talent, donc l'élite, à se reproduire entre eux pour, et je cite, « enrichir le patrimoine génétique ». Ah oui, quand même. L'analyse conclut que ça solidifie la division de l'humanité, non plus en groupes sociaux, mais en groupes biologiques. Donc, ceux qui sont dignes de transmettre leurs gènes, Exactement. Et les autres, dont la reproduction est vue, en gros, comme une forme de pollution. bon, pour résumer ce qu'on a vu dans cette analyse, les écritures sataniques seraient donc bien moins un texte spirituel ou occulte qu'un véritable manifeste politique, Oui, un manifeste pour une société de caste. qui légitime la domination par une esthétique autoritaire et au final par une logique. Biologique. Voilà.
Et ça soulève une question qui, je pense, dépasse largement ce seul livre. C'est une question que la source laisse un peu en suspens. Mhm. Si une philosophie commence à dissocier une esthétique de l'idéologie qu'il a créée, où est-ce qu'on trace la ligne? La ligne entre la provocation artistique, la liberté d'expression, et puis la normalisation d'idées qui sont, elles, véritablement dangereuses. C'est une pensée à explorer.